D'accord. Merci, je suis l'abbé Abel Koulibaly Tien du diocèse de Katiola. Je suis actuellement à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Niangurubono. C'est quelque part dans le pays d'Imini. Pour ceux qui connaissent la région, c'est vers Dabakala. Alors, c'est ici que je fais mon stage en attendant mon ordination presbytérale. Alors, l'honneur me fait ce soir de vous entretenir sur le thème du temps de l'Avent comme une préparation. Mais vous, je voudrais commencer par vous dire bonsoir et vous souhaiter la Bonsoir, mon père. Bonsoir, mon père. Bonsoir, mon père. bonsoir. Merci, bonsoir. Je- J'espère que tout le monde va bien et il est heureux que nous soyons réunis en cette heure pour ensemble échanger sur quelque chose qui concerne la foi. Et quand nous parlons des sujets qui concernent la foi, c'est toujours quelque chose de réjouissant parce qu'on ressort tous toujours nourris, transformés et enrichis. Et ça, c'est le don de l'esprit. C'est l'esprit qui permet tout cela. Donc ce soir, c'est une occasion exceptionnelle. Alors c'est l'Esprit Saint lui-même qui a voulu que nous soyons réunis ce soir pour échanger et pour parler des questions qui concernent notre foi. Donc j'espère, avec vous, pouvoir faire un apport dans la construction de la foi de chacun de tous, mais également dans la construction de la foi personnelle. Avant tout, on voudrait se demander, chaque année, on nous parle du temps de l'Avent, et quand le temps de l'Avent arrive, on se presse pour faire une récollection, et puis s'enclenche tout ce qui concerne la liturgie avec la couleur qui change, avec la suppression de la célébration du dimanche. Et donc, tous ces changements qui arrivent là sont plus ou moins ordinaires. Nous allons demander à l'abbé Kaza Jean-Richard de couper son micro. L'abbé Kaza Jean-Richard, si vous pouvez couper votre micro. Vraiment désolé, Merci. avec à côté. Je t'en prie. Donc, je suis en train de vous dire que chaque année, quand le temps de l'Avent arrive, on se presse pour faire des récollections et les choses changent dans la liturgie. On ne chante plus le Gloria et toutes ces transformations attirent notre attention pour l'année de nous et c'est la grande joie. Et on peut se demander pourquoi chaque année, on doit nous reparler encore des mêmes réalités, du même caractère du temps de l'Avent. On va écouter presque les mêmes textes qui changent peut-être tous les 3 ans, mais c'est quasiment les mêmes paroles, la même idée qui se véhicule. Pourquoi reparler? Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très intéressant dans l'Église catholique. L'homme a besoin qu'on lui rappelle, qu'on lui fasse retenir les choses pour que celle-ci puisse s'installer à l'intérieur de lui. On peut imaginer combien de fois on dit à un enfant, ceci est interdit, pour qu'il puisse à la fin pouvoir s'approprier ce qu'on voudrait lui transmettre comme message. Et c'est la même chose que l'Église fait avec nous. Nous commençons une nouvelle année et l'année s'achève, on reprend notre année et l'année s'achève et ce sont les mêmes choses, mais avec toujours une nouvelle manière de le recevoir parce que justement, à l'intérieur de ce cycle ordinaire-là, il y a l'esprit qui édifie son Église. Et donc, l'Église est vraiment une chance pour nous parce qu'elle nous donne l'occasion de toujours nous ressourcer dans notre foi pour reprendre notre marche de plus belle. D'ailleurs, il n'y a pas que dans l'Église où l'année est toujours reprise. Chaque année aussi dans l'année civile, on a janvier qui revient, février, mars, avril, mai. Mais chaque année, on vit une autre réalité et notre vie se poursuit. Elle ne s'arrête surtout pas.
Et c'est la même réalité dans la liturgie. Ce que nous commençons, c'est une nouvelle année, mais ça ne veut pas dire que notre année, notre marche de foi s'est arrêtée, mais notre marche continue de se poursuivre. Alors, je voudrais qu'avec vous, nous puissions suivre avec beaucoup d'intérêt ce temps et nous allons revoir ensemble certains aspects du temps de l'Avent. Alors, le temps de l'Avent, comme nous le savons, c'est un temps qui nous permet de nous préparer à la solennité de Noël. C'est un temps qui nous permet de nous préparer à la solennité de Noël, une solennité qu'on comprend comme euh, la naissance de notre Seigneur Jésus. La nativité de notre Seigneur Jésus est célébrée à Noël. Et donc, nous avons un temps pour nous préparer à cette solennité, pour nous préparer à la solennité de Pâques, qui est le temps de Carême. Et il faut savoir aussi que dans l'histoire de l'Église, on ne se limitait pas qu'à préparer seulement le temps de Pâques et puis le temps de Noël. Mais on se préparait aussi à la célébration de la Pentecôte. Il y avait un temps de préparation à la fête de la Pentecôte, quelques semaines. Et donc, l'Église avait compris que devant les grands mystères de notre foi, il fallait que nous puissions prendre un temps pour nous préparer à les vivre, pour nous disposer intérieurement et spirituellement à vivre ces réalités. Donc, le temps de l'Avent s'inscrit dans cette logique. Donc, le temps de l'Avent qui commence cette année, le dimanche prochain, le dimanche 3, ouvre pour nous la nouvelle année liturgique qui sera l'année. Alors, qu'est-ce que le temps de l'Avent? Le temps de l'Avent, c'est le temps de préparation à la venue de Dieu en son Fils Jésus, notre Sauveur. Temps d'attente joyeuse. Donc, temps de préparation, mais en même temps, un temps d'attente. Une préparation comme disposition ordinaire dans notre vie, dans notre quotidien, mais en même temps comme attente parce que nous préparons à une réalité qui vient vers nous que nous ne possédons pas encore. C'est comme dans une famille où un enfant doit naître. On prépare les choses dans la maison. On peut peut-être faire la peinture de la chambre. On peut s'acheter des berceaux. On prépare tous ces éléments extérieurs. Mais en même temps, l'enfant n'est pas encore venu. On reste dans l'attente de cet enfant. Et donc, cette attente est manifestée par ces préparations ordinaires. Donc, le temps de l'Avent, c'est ce temps de préparation, mais en même temps d'une attente joyeuse. C'est un temps liturgique, effectivement, aussi. Deuxièmement, on pourrait dire que c'est le temps liturgique qui marque le début de l'année liturgique, qui se termine, l'année liturgique que nous savons qui se termine avec la semaine qui suit la solennité du Christ roi de l'univers. Donc, nous sommes dans la dernière semaine et on va dire que le samedi, avec les vêpres du soir, s'achève commence, disons, la nouvelle année liturgique avec le temps de l'Avent. Et donc, le temps de l'Avent va durer environ 28 jours, qui comporte 4 dimanches. Et donc, cette année, il y a un aspect qui est particulier, c'est que le dimanche 24 matin, nous célébrons le 4e dimanche de l'Avent, et en même temps, le soir, on rentre dans la solennité de Pâques. Voilà. Et c'est très beau de voir comment on va faire ce mouvement, ce passage aussi radical. Le matin, on est encore dans la préparation, et puis le soir, bon, voici l'accouchement. C'est beau quand même de vivre cela. Et donc, c'est ça, le temps de l'Avent dure 28 jours et comporte 4 dimanches. Le mot avant vient du latin adventus qui signifie venu, arrivé, avènement. Et donc, nous sommes en train de préparer le venue du Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ. Nous attendons son arrivée dans notre histoire, dans notre monde, dans notre vie, dans notre famille. Donc, voilà un peu les quatre éléments les 4 éléments que j'ai voulu retenir pour donner une définition au temps de l'Avent. Donc, temps liturgique qui nous prépare à la venue de notre Sauveur Jésus-Christ et qui est un temps d'une attente joyeuse. C'est un temps liturgique qui marque le début de l'année, l'année liturgique. Et puis, c'est un temps qui dure environ 28 jours, qui comporte 4 dimanches. Ça, ce sont les informations que nous connaissons déjà, mais que nous mettons en même temps dans le cadre général.
Alors, il faut savoir que cette venue de laquelle nous parlons, la venue de Jésus-Christ, il faut la comprendre spirituelle. Il s'agit en fait de vous parler ici de trois venues possibles qu'on pourrait éventuellement émettre dans le sens de l'avant. La première venue, il s'agit d'une venue passée. C'est la venue de Jésus dans l'histoire à une période précise. Jésus est venu, il est né à Bethléem. Et donc, il y a eu une venue effective, réalisée. Et on peut la dater dans notre histoire. Et on dit que notre histoire moderne, notre histoire commence avec la naissance de Jésus-Christ. Donc, on marque les choses avec la naissance de Jésus. Donc, on peut dater cela. L'an 1, Jésus est né. Et donc, il y a une venue qui est déjà passée. C'est celle de la naissance de Jésus à Bethléem, qui est un événement historique. Il y a la venue présente. Il s'agit de cette venue dans nos cœurs, par la grâce donnée à tous ceux qui le cherchent. Il s'agit de cette venue qui nous aide à nous convertir. Jésus vient dans notre histoire pour nous aider à nous convertir. Et donc, il y a Jésus qui vient chaque jour dans ma vie personnelle, qui me rejoint dans ce que je suis. Et donc, j'ai une disposition constante chaque jour à attendre Jésus. Et donc, à vouloir vivre bien pour plaire à Jésus qui vient à chaque instant me rejoindre dans dans ma vie. La troisième venue, c'est la venue future. Il s'agit de cette venue dans la gloire à la fin des temps pour tous ceux qui espèrent en Dieu. Tous ceux qui ont mis leur confiance en Dieu, il y aura un jugement à la fin des temps. Et donc, nous attendons ce jugement. Et dans notre prière, notre Père qui est aux cieux, on l'exprime d'une certaine manière en disant que ton règne arrive. Oui, le règne du Christ, c'est le règne-là qui vient dans notre monde aujourd'hui pour gouverner nos vies, nos personnes, nos sociétés. Mais c'est ce règne aussi que nous attendons à la fin des temps pour le jugement, pour que d'autres entrent dans la gloire du Seigneur et que d'autres aillent en enfer. Donc, nous avons trois venues. Une venue passée, c'est celle qui marque la naissance de Jésus dans l'histoire des hommes. La venue présente, Jésus qui nous rejoint dans nos vies, dans nos situations actuelles, qui vient toujours pour nous. Et il y a ce Jésus. Nous avons trois raisons majeures de pouvoir nous dans la Jésus est venu déjà dans nos vies à la fin. La spiritualité de ce temps de l'Avent. Quelle cette venue de Jésus aujourd'hui dans ma vie et de Jésus à la fin des temps? Comment est-ce que je la prépare? Quelles sont les dispositions et les efforts que je peux faire pour réaliser justement cette venue dans ma vie? Et justement, l'Église nous a aidés d'un point de vue théologique à préparer ce temps en donnant des orientations. Par rapport à cela, nous allons constater que dans la liturgie, le premier dimanche de l'Avent, on nous parlera de la vigilance. Et justement, cette vigilance nous appelle à faire attention, non pas à avoir peur pour quitter ce monde, mais nous appelle tout simplement à faire attention à notre manière de vivre parce que c'est une interpellation par rapport à l'orientation de nos vies, parce qu'à tout moment, le Christ peut surgir dans notre vie. Donc, nous devons être vigilants par rapport à notre manière de vivre, simplement. Donc, là, le premier dimanche nous parlera de la vigilance et justement, cette vigilance nous appelle à la prière permanente. Donc, ça, c'est un premier élément qu'il faut retenir. La vigilance par rapport à un vécu, la vertu, une vie vertueuse qui plaise à Dieu, et en même temps aussi une vie de prière, c'est-à-dire une vie de communion avec Dieu. Il faut chercher à être toujours près de Dieu parce que ce Dieu-là vient pour nous rencontrer dans notre vie.
le deuxième dimanche nous parlera de la conversion. Et justement, le troisième dimanche en parle également, le thème de la conversion. Un appel à changer d'orientation, à changer notre manière de vivre pour épouser de nouvelles qualités, parce que celui qui vient dans notre vie, il ne vient pas pour regarder si notre maison a été peinte, mais il vient regarder si notre maison intérieure, notre cœur a été peint, purifié, sanctifié pour accueillir le Seigneur. Et là, nous avons besoin de changer quelque chose dans notre vie. Il y a des choses qui sont une réussite déjà, mais il y a des éléments où nous sommes encore faibles. Il y a des éléments par rapport que nous butons encore. Et le Christ nous invite pendant ce temps, l'Église nous invite pendant ce temps à faire cette conversion, ce changement radical pour nous préparer à la venue du Seigneur. Et donc, justement, par rapport à cette dimension de la conversion, on se rend compte que notre vie est un continuel avant. Un moment où nous sommes toujours dans une attente du Seigneur qui vient à la fin des temps, dans un moment où nous sommes toujours dans une disposition de vigilance et de conversion continue. Et donc, la recherche de la sainteté devient l'objectif majeur de la vie du chrétien en cette période, et bien sûr pour toute sa vie. Et le quatrième dimanche, nous appelons à l'incarnation. Mais avant, il y a le troisième dimanche, qui est un dimanche particulier, c'est le dimanche de la joie, qui annonce déjà les solennités de Noël, mais en même temps qui nous dit qu'effectivement, nous ne sommes pas dans une attente triste, mais nous sommes dans une attente joyeuse parce qu'il s'agit d'une bonne nouvelle qui vient dans notre vie. Et donc, le temps de l'Avent a un caractère qu'il ne faut pas oublier, une spiritualité de la joie. Le temps de l'Avent est un temps de joie. Et justement, cette joie doit irradier nos vies, transformer notre être. Et il y a une chose que souvent nous remarquons chez les chrétiens. C'est vrai que nous avons le violet pendant le temps de l'Avent, mais ce violet ne dit pas qu'il faut une ascèse, parce que dans le passé, ça a existé, une vie d'ascèse aussi tellement terrible que nous rentrons dans une tristesse comme si le Christ mourait. Non, le Christ ne meurt pas ici, mais le Christ naît, c'est la vie qui vient. Et donc, cette joie doit être marquée de préparation à la venue du Seigneur pendant ce temps de l'Avent. Et donc, je disais, au quatrième dimanche, on nous parla de l'incarnation, c'est-à-dire le Fils de Dieu qui prend chair de la Vierge Marie et qui vient dans notre histoire. Quelle belle liturgie, mais en même temps, quelle belle spiritualité pour ce temps de l'Avent. Des moyens qui nous aident, des thèmes qui nous aident à revoir notre vie spirituelle et à mettre Dieu au cœur de cette vie. Maintenant, nous allons voir quelle doit être notre pratique spirituelle par rapport à ces grandes orientations que le temps de l'Avent nous donne dans sa liturgie. Nous avons vu ce que c'est que le temps de l'Avent. Nous avons vu les différentes formes d'attente liées au temps de l'Avent. Nous avons vu les axes de la spiritualité du temps de l'Avent donnés dans la liturgie de la parole. Et maintenant, nous allons voir la pratique spirituelle par rapport à cette vie à laquelle le Christ nous invite pendant ce temps de l'Avent. Disons, l'Église nous invite pendant ce temps de l'Avent. La pratique spirituelle. Et c'est là justement où je pense que chacun de nous doit faire sortir son génie spirituel. Ce que je vais proposer ici, ce sont des orientations et chacun a appelé à puiser là-dedans pour construire lui-même, pour inventer lui-même sa marche personnelle avec le Seigneur. Comme je l'ai dit, chacun sait là où se trouvent ses faiblesses, là où se trouvent ses forces, là où il a appelé à améliorer et à changer quelque chose dans sa vie. Et donc, par rapport à ça, chacun fera le plan de sa vie spirituelle et en même temps les pratiques spirituelles adéquates qui pourraient l'aider justement à croître dans la vie. Mais avant, je voudrais parler brièvement des pratiques spirituelles extérieures dans l'Église qui nous montrent effectivement que nous sommes dans le temps de l'Avent. Et donc, je vous avais parlé d'entame, de la couleur liturgique qui change. Nous passons du vert à la couleur violette, qui signifie l'espérance, l'humilité et surtout la pénitence. Donc, le temps de l'Avent est un temps de pénitence. Et donc, c'est pas mal
pendant le temps de l'Avent qu'un chrétien jeûne. Jeûner aussi pendant le temps de l'Avent. Mais ce jeûne ne doit pas être aussi rude comme celui du temps de Carême, parce que nous faisons cette forme de pénitence pour changer quelque chose et nous préparer intérieurement à plaire à Dieu. Donc, c'est une pénitence joyeuse, une pénitence éprise d'amour et de paix. Donc, en même temps aussi, cette couleur violette marque aussi l'humilité. Voilà. Quelqu'un qui descend dans le sol, dans l'humus, qui se salit, qui a besoin maintenant de Dieu pour le relever, pour le purifier. Et donc, c'est un temps où nous devons apprendre véritablement à cultiver l'humilité. L'humilité dans notre vie spirituelle, humilité aussi pour accueillir ce qui nous est donné aussi des autres pour nous aider dans la vie spirituelle. Parfois, je me trompe des chrétiens qui, dans les assemblées liturgiques, lorsqu'on dit de prier, surtout quand on est dans une assemblée de renouveau charismatique ou d'un groupe, où on dit, bon, librement que chaque frère s'élève pour parler à Dieu, il y a des gens vraiment qui ont du mal à s'abaisser pour dire, est-ce que moi je peux prier de cette manière devant les gens vont me juger. Voilà, donc je veux dire que intérieurement, il faut que nous puissions faire cette expérience de l'humilité où nous nous abaissons devant le Seigneur pour dire, Père, viens à mon secours. Voilà, et donc c'est un temps qui est fort pour nous aider justement à cultiver l'humilité. Alors, c'est une attente, nous avons dit que le temps de l'Avent était un temps d'attente. Et donc cette attente est une attente active. Une attente passive, c'est-à-dire une attente où on est assis, on croise les mains, on attend que Dieu vienne dans notre vie. Non, on n'arrête pas d'aller au champ, on n'arrête pas d'aller au boulot, on n'arrête pas de prendre le bus, on n'arrête pas de faire les activités ordinaires de notre vie. Au contraire, nous menons ces activités, mais en les sanctifiant, en faisant de sorte que chaque jour, nous puissions parfaire notre travail, de sorte que nous nous disions, ce travail que je fais aujourd'hui, je le fais pour le Christ qui va naître, pour le Christ qui va venir dans ma vie, pour le Christ qui vient dans ma vie. Et donc, en ce moment, j'attends le Christ dans une disposition positive de transformation des activités, des situations de chaque jour, de sorte qu'elles puissent plaire à Dieu. Et donc, le temps de l'Avent, dans cette attente active, nous sommes appelés à sanctifier notre travail, à nous sanctifier dans le travail et à sanctifier les autres par notre travail. Nous sanctifier dans le travail, c'est de savoir que lorsque je fais bien le travail, c'est moi-même qui y gagne parce que je le fais pour le Seigneur et donc je me sanctifie dans le travail. Et le travail bien fait profite aussi aux autres. Donc je les sanctifie et en même temps cela devient un témoignage pour eux de ce que un enfant de Dieu fait de bonnes œuvres sur la terre. Et en même temps, je sanctifie le travail lui-même en le rendant parfait. Et donc le travail devient une bonne chose puisqu'elle devient une œuvre créatrice. Voilà, ça, c'est ce qui concerne le travail. Dans l'attente active, on peut par exemple sanctifier le travail. Dans l'attente active aussi, on peut apprendre à rentrer en relation avec les autres, avec des relations plus apaisées, plus justes. On connaît nos tempéraments, nos attitudes, nos qualités, mais en même temps, ce temps est un temps où nous devons effectivement nous activer à témoigner de la foi, par exemple, autour de nos frères, à annoncer l'évangile, à poser des actes positifs qui montrent que véritablement nous sommes dans une attente et que ce que nous attendons est tellement beau que nous ne pouvons pas le garder pour nous-mêmes. Nous pouvons l'annoncer aux autres. Et donc, par rapport à à cet aspect de l'attente active qui nous appelle à un cheminement intérieur vers Dieu, il faut savoir que notre époque nous présente des défis. Et par rapport à ces défis, nous sommes appelés à faire des efforts. Les défis de ce moment sont ces situations de nos vies que nous devons changer et qui sont des tentations aussi de notre époque. Quand je parle de défis, il faut l'entendre surtout dans les tentations. Tentations dans le sens où le monde nous présente des choses qui nous séduisent, qui peuvent nous égarer du chemin de Dieu, mais en même temps des défis parce que justement, nous sommes appelés à transformer ces situations de ce monde pour qu'elles deviennent des situations pures, des situations meilleures, des situations qui aident les autres parce que justement, le Christ vient dans nos vies. Et donc, l'une des situations de ce monde, c'est que
Nous sommes tellement épris par le matériel que nous n'avons plus assez de temps pour Dieu. Et donc, c'est l'une des tentations de ce monde. Le monde nous fait croire qu'en travaillant beaucoup, en nous occupant davantage, nous allons gagner beaucoup plus. Et donc, tout le monde court dans tous les sens pour essayer de capitaliser, d'engranger suffisamment de biens au point où, par moment, on n'a plus le temps pour Dieu. Je vous assure que quelqu'un peut venir vous s'asseoir dans le bureau du Père pour expliquer comment sa semaine est chargée à telle enseigne que il faut que le père lui dise, vraiment, ma fille, ce programme-là, c'est le meilleur. Il est tellement chargé que je comprends pourquoi on n'arrive pas à prier. Une manière de justifier notre incapacité à accorder de la place dans nos vies. Donc, le matérialisme est justement l'une des tentations de ce monde. Notre attachement, notre course effrénée à la voir. Et donc, nous devons être vigilants, faire attention à ce niveau, de sorte que nous puissions faire l'équilibre entre l'activité humaine et l'activité spirituelle. Il y a toujours possibilité de faire l'adéquation entre notre vie intérieure, notre vie spirituelle et les activités du monde. Donc, le fait d'aller chercher de l'argent pour subvenir à nos besoins est une bonne chose, mais il faut le faire avec Dieu. Ne jamais prioriser notre avoir au Dieu doit tout faut la terre pour que Dieu ait la place dans nos vies, il faut le faire. Pour celui qui le fait, Dieu bénit sa vie et il obtient toujours ce qui est essentiel pour sa vie subsistante sur la terre. Les oiseaux du ciel, ils ont plus. C'est ça justement la beauté du don de Dieu. Si Dieu veille ainsi sur ses animaux, comment ne ferait-il pas pour nous les hommes qui sont la prunelle de son nez, ces êtres privilégiés? Donc, accorder de la place à Dieu devant la tentation du matérialisme. Il y a l'une de nos tentations encore dans ce monde, c'est que c'est la tentation du goût de la facilité. De plus en plus, la société essaie de nous proposer des moyens pour que nous puissions vivre facilement les choses. On a une machine à laver, on a une voiture pour se déplacer, on a de l'eau pour se laver, tu rentres dans la douche, tu appuies sur un bouton, l'eau descend. Bon, la vie devient de plus en plus facile avec toutes ces choses que nous créons. On a les appareils pour Internet pour aller ici, pour faire avoir telle information, pour faire telle chose. Ce n'est pas mauvais. Mais en même temps, cette manière de faciliter, de faciliter notre manière de vivre sur la terre, si nous nous prenons garde, je n'ai pas dit d'arrêter cela, si nous ne faisons pas d'efforts pour organiser nos vies, on tombe facilement dans un goût de la facilité, où nous voulons que tout soit simple, sans que nous puissions fournir des efforts et que tout soit à notre portée. Et cela peut nous conduire peu à peu à la paresse. Il faut que nous apprenions à aimer fournir des efforts. Et pour y arriver, l'une des choses qu'on peut faire, c'est la pénitence. Apprendre par exemple à jeûner ou avoir des petites mortifications, se priver de certaines choses qui nous plaisent chaque jour pour fournir l'effort pour plaire à Dieu. Donc, lutter contre le goût de la facilité. Le monde essaie de nous proposer cela comme le moyen. Tant que la vie est facile pour nous, nous avons le bonheur. Mais ce n'est pas vrai. Nous avons besoin aussi de passer par les efforts parce que ce qu'on conquiert a plus de valeur que ce qu'on acquiert simplement comme un don. L'une des choses aussi de ce monde, c'est la perte du sens du péché. Et oui, cela, il faut le dire. Il y a des choses aujourd'hui qui sont des péchés, mais que nous, de plus en plus, le monde nous montre cela comme quelque chose de normal. Je ne vais pas me mettre à citer ces choses-là ici, mais vous le savez, aujourd'hui, notre monde tient un langage où beaucoup de choses sont mauvaises, mais on essaie de nous les faire passer comme de bonnes choses. Et donc, on sent qu'il y a une jeunesse, il y a un temps qui est arrivé
où les gens sont de plus en plus insensibles au péché, où le péché devient quelque chose de normal parce que la société légitime cela. Et donc, devant cette tentation, nous devons faire l'effort. La sensibilité spirituelle, notre sens du sacré, doit nous aider justement à dire non au péché. La crainte de Dieu doit devenir une réalité pour notre monde d'aujourd'hui. Une autre tentation, c'est la tentation de l'influence des médias. Aujourd'hui, avec Internet, les influenceurs influencent dans tous les sens. Et oui, ils influencent dans tous les sens. Chacun vient pour influencer selon ses intérêts, pourvu qu'il puisse vendre, avoir beaucoup d'abonnés, faire des choses qui plaisent. Aujourd'hui, vous allez voir des vidéos, chacun parle de ce qui peut plaire. Aujourd'hui, les coachs se sont multipliés sur les réseaux sociaux, les coachs de la vie familiale, de la vie matrimoniale. Nous avons eu des hommes de valeur qui, à ce genre d'attitude, nous ne serons pas arrivés à ce niveau-là. Mais c'est parce que justement, on n'a pas su dire non à ces contre-valeurs qu'elles se sont légitimées d'une certaine manière, ont plus de l'ampleur. À nous, chrétiens, de pouvoir nous départir de cela pour donner un nouveau ton au monde. Alors, je voudrais m'arrêter là avec ce qui concerne les défis et je vais dire les tentations de notre monde. Il y en a beaucoup. Et je voudrais proposer ici des activités spirituelles qu'on pourrait faire pour nous aider durant le temps de l'Avent. Alors, je vous ai déjà parlé de la pénitence. On peut faire l'effort de jeûner quelques jours, quelquefois, de faire des petites mortifications pendant ce temps de carême pour essayer de demander pardon au Seigneur, pour essayer de nous rapprocher de Dieu. Le jeûne a cette capacité d'humilité, d'abaissement et de manifestation d'un amour pour Dieu. Le jeûne aussi a cette capacité de nous aider à être forts devant les tentations de ce monde. À côté du jeûne, il peut essayer de développer une certaine fidélité dans la prière. Quand je parle de fidélité dans la prière, c'est effectivement la fidélité. C'est-à-dire faire les choses à des moments précis et les faire régulièrement et tous les jours. Et faire l'effort de faire cela, c'est déjà aussi un effort, quelque chose d'extraordinaire. Par exemple, quelqu'un pourrait fixer de faire son oraison, la méditation, ou bien de faire la visite au Saint-Sacrement tous les jours à 15 heures, ou tous les jours à 8 heures, tous les jours. En tout cas, fixer une heure, par exemple, et faire l'effort, quelles que soient les occupations de la journée, essayer de respecter ce rendez-vous-là à une heure précise. C'est comme si on fixait un rendez-vous avec un employeur pour dire que, bon, moi, je serai au service tous les jours à 8 heures. Quels que soient les embouteillages, il faut qu'on se réveille à 4 heures pour être à l'heure au service à 8 heures. On fait l'effort parce qu'il faut garantir son salaire. Pourquoi ne ferons-nous pas un petit exercice similaire pendant ce temps de carême, de fidélité au Seigneur, dans une prière, peut-être la visite au Saint-Sacrement, peut-être le chapelet, peut-être l'adoration, peut-être une visite aux malades, des petits exercices de piété, d'attitude vis-à-vis du Seigneur, de charité, de faire de façon fidèle et régulière. Donc, on peut essayer pendant ce temps de carême, c'est un effort. Pendant ce temps de carême aussi, on peut essayer de prendre un calepin pour noter ses péchés dominants et prendre la résolution, il dit pendant ce temps de carême, pendant ce temps de l'Avent, et prendre la résolution pendant ce temps de l'Avent de lutter contre peut-être un ou deux de ces péchés. Et pour lutter contre ce péché, c'est d'essayer de développer la vertu qui est liée à cela. Voilà. Il y a toujours une vertu et il y a le vice. L'inverse, c'est le vice. Et le positif, c'est la vertu. Et donc, si vous avez un vice, essayez de cultiver la vertu. Vous allez finir par corriger. Parce que justement, la vertu, elle s'acquiert par la répétition d'actes bons. Donc, si vous savez, par exemple, que vous aimez mentir, bon, c'est d'apprendre à dire la vérité. Voilà. À être franc, à être sincère par moi. Et cela va pas venir de sitôt. Peut-être que vous allez buter parfois, douter parfois, mais si vous réussissez à faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, au bout d'un certain moment, ça peut être votre habitude, quelqu'un de franc, quelqu'un de sincère.
Chacun de nous est libre d'organiser, de faire la liste de ses défauts, de ses vices et de fixer un ou deux et puis essayer de mener une lutte. Voilà, ça pourrait être quelque chose aussi qui pourrait nous enrichir. Alors, la dernière chose que je vais vous proposer, c'est ce que j'appelle euh, la crèche. Alors, la crèche, pendant le temps de l'avant, il faut la construire. Quand un enfant doit naître, parfois on ouvre un petit compte bancaire quelque part et on commence à déposer de l'argent là-bas. Et puis, quand maman va au marché et puis elle voit un article pour bébé, parfois elle l'achète et elle dépose. Et on commence à faire peut-être la peinture dans la chambre où l'enfant peut-être va habiter ou peut-être où l'enfant va dormir. On commence à préparer, on dispose les choses dans la chambre, dans la maison, dans la cour, pour que cela facilite la présence de l'enfant dans la maison. Et donc, nous allons essayer de construire cette crèche avec ces réalités ordinaires. Je ne dis pas d'inventer d'autres choses, mais avec ces réalités ordinaires, pour dire, bon, Jésus va naître dans ma maison. Oui. Jésus vient dans ma maison. Oui, Jésus va naître dans mon bureau. Alors, qu'est-ce que je fais dans mon bureau? Qu'est-ce que je fais dans ma chambre? Peut-être que ce jour-là, Jésus, à cause de Jésus, je vais commencer à faire mon lit. Je vais commencer à ranger mes choses dans ma chambre, à bien disposer les choses pour que ma chambre soit propre, plus nettoyée, plus parfaite. Si à côté du nettoyage, intérieurement, si je veux construire la crèche, je dis, bon, je vais faire la maison de Jésus comme ça. Et puis, bon, ça, maintenant, ça, c'est le mouvement de l'imagination. Je veux que la maison de Jésus soit comme ça. Je veux qu'il soit couché dans ce berceau. Je veux qu'il naisse dans tel hôtel, dans tel hôpital. Je veux qu'il naisse dans telle position. Je veux qu'il soit traité de cette manière. Je veux qu'il s'habille comme ça. Et donc, ces petits gestes que nous ferons durant la journée dans notre imaginaire, dans notre imagination, vont cultiver ce qu'on appelle la présence de Dieu et la préparation intérieure à la naissance de Jésus. Et ça, ce sont des choses qui peuvent vous paraître banales aujourd'hui, mais si vous essayez, vous allez voir combien de fois c'est enrichissant. Donc, vous pourrez réaliser la plus belle construction, par exemple, pour Jésus. Vous pourrez réaliser les plus beaux cadeaux à Jésus seulement dans votre cœur et par l'effort de conversion, par les changements que vous allez opérer dans votre vie vous-même. Le miracle du temps de l'avant dépend surtout de vous. Le Christ et l'Église nous offrent une occasion unique pour revenir à Dieu. Ne perdons pas cette chance. Ce qu'on pourrait faire, c'est de commencer par se confesser pour ceux qui en ont la possibilité, pour préparer, pour rentrer dans ce temps. Se confesser, demain samedi, très souvent sur nos paroisses, c'est le mois de confession, c'est le jour de confession. Il faut faire la confession. S'il y a longtemps, je me suis confessé, profiter. Si nous étions dans des situations, je ne veux pas dire du péché permanent, mais nous devons renouer avec l'Eucharistie, voilà, pour reprendre le chemin de l'Eucharistie, manger au corps au sein de Christ, ou faire la communion spirituelle. Et donc, toutes ces activités spirituelles que je cite, je les cite pêle-mêle, mais chacun est appelé à en choisir pour construire sa propre vie spirituelle. Alors, voici ce que j'avais à partager avec vous. Et je voudrais vous dire un grand merci pour l'écoute. Et si Casa Jean Richard est là, je voudrais me disposer à répondre à vos préoccupations. Merci beaucoup, mon frère, pour cette brillante intervention, très riche et très nourrissante, pour mieux comprendre les temps de l'avant et mieux les vivre. Merci beaucoup et je laisse la parole aux participants, aux membres de la famille présents, pour ceux qui ont des questions, qui aimeraient mieux approfondir leur connaissance sur le temps de l'avant. OK? Alors, ce qui se passe quand Vas-y, vas-y. passe, il y a quelqu'un? Non, non, vas-y, comme tu connais la parole. Ah, je disais que ce qui se passe, c'est que quand tu finis comme ça, que personne ne répond, ou bien tout le monde dormait en classe, donc on n'a rien compris, ou bien tout le monde a tellement bien suivi que bon, on est dans notre imagination pour voir comment profiter de ces éléments pour nos vies spirituelles. Moi, je choisis la deuxième option
Je pense que chacun a peut-être tiré maximum profit. Mm. En tout cas, c'est l'occasion de poser vos préoccupations, surtout dans le domaine de la vie spirituelle, comment organiser notre vie spirituelle pendant ce temps de l'Avent. Ça pourrait faire l'objet aussi d'un thème où on peut approfondir l'un ou l'autre des aspects de la vie spirituelle. Kaza, tu peux voir ça Oui. aussi. OK. Ben, c'est comme tu as dit, je suppose que tout le monde a bien suivi en classe, tout le monde a bien compris. Bon. Et donc, mon message a été bien ordonné et bien passé. Là, maintenant, je vais te laisser la parole pour notre prière de fin. Après, je ferai quelques communications. Voilà. En fait, il s'agira de prier pour nous permettre de bien vivre ce temps de l'Avent. Et nous savons aussi que généralement, le mois de décembre a mauvaise réputation. A mauvaise réputation d'un point de vue spirituel. Et bien, donc, te sachant un homme de prière, de prier pour toutes les personnes qui sont là, pour les aider à bien vivre aussi ce mois de décembre, mois de préparation aux fêtes de fin d'année. D'accord. Maintenant, en présence